Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Nous sommes le 19 décembre. Voici les titres. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, s'est rendu ce samedi 17 décembre à Vélizy 2. Avec une sécurité renforcée durant cette période de fête, le ministre souhaite rassurer. Avec son armée de Père Noël vert, le Secours populaire a organisé la semaine dernière à la Verrière une braderie ouverte aux plus défavorisés, des petits prix qui permettront à tous les enfants de recevoir un cadeau. Et puis 2016 touche à sa fin, l'occasion pour nous de vous proposer dans ce journal une rétrospective sur l'année de sport qui vient de s'écouler. On débute ce journal avec la venue du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux dans les Yvelines. Il était samedi dernier au centre commercial de Vélizy 2. Avec une sécurité nationale renforcée dans les lieux publics durant la période des fêtes, le ministre souhaite rassurer. Le plan Vigipirate a été renforcé dans le centre commercial de Vélizy 2 pour cette fin d'année, notamment à travers la collaboration entre les forces de l'ordre, les agents de sécurité privée et les acteurs de la structure. C'est tout un accompagnement sur les bons réflexes, les bons gestes, en accompagnement avec les forces de police qui sont aussi en soutien. On a des référents sûreté au niveau des forces de police qui viennent sensibiliser l'ensemble des commerçants. Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux est venu constater la mise en œuvre du plan de sécurité renforcé pour la période des fêtes, ce samedi 17 décembre. Après avoir visité le PC de sécurité, le résident de la place Beauvau a tenu aussi à échanger avec les commerçants, leur ajoutant une nouvelle mission, la protection du client. Là, par exemple, dans cette période, vous avez du surplus de personnel, des gens qui ne travaillent pas. Oui, tout à fait, on a renforcé l'effectif. Donc notamment, ça fait partie, quand ils arrivent, des éléments de formation que vous leur la donnez, première chose qu'on fait, c'est que justement de le leur circuit. dire comment ils doivent se comporter s'il y a une alerte. C'est un acquis de la période que d'avoir fait entrer cette dimension de la sécurité au quotidien dans les plans de formation de tous ceux qui accueillent du public. Et elle me le confirmait, son rôle est d'accueillir, son rôle est d'orienter, de conseiller, mais son rôle est aussi de protéger les clients quand ils sont à l'intérieur de son magasin. Moi, je ne veux qu'aucun de nos concitoyens ne renonce à aller faire ses courses, ne renonce à s'amuser, ne renonce à venir dans les centres commerciaux. Le partenariat entre pouvoirs publics et acteurs privés permet d'assurer le renforcement du dispositif de sécurité pour les fêtes de fin d'année. Et les faucheurs de chaises ont de nouveau sévi. Samedi dernier, 10 militants ont fait le siège d'une agence BNP à Versailles. Ils dénoncent l'évasion fiscale et appellent à la transition écologique. Cette action intervient suite à l'annonce du premier procès d'un faucheur de chaises, poursuivi par la BNP Paribas pour avoir participé à une action de réquisition de chaises dans l'une de ses agences. Les petits magasins de jouets rencontrent toujours un franc succès, des lieux où objets rétro et modernes se côtoient pour le plus grand bonheur des enfants. Nous nous sommes rendus dans une de ces boutiques situées à Versailles. Une caverne d'Ali Baba pour enfants située à Versailles. Difficile de se frayer un chemin au milieu de ces joujoux par milliers. Puzzles, jeux de société, figurines en bois, un véritable paradis du jouet. Il est tout petit, mais il est plein à craquer et on est très très bien conseillé. Voilà, donc c'est vraiment une boîte à trésors. C'est très condensé, mais il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choix. Catherine est une grande joueuse et elle connaît tous les jeux et elle est capable d'identifier le jeu qui correspond à la bonne personne. Des cubes. Alors il y en a avec des formes normales et puis il y en a avec des formes un peu particulières pour s'amuser à faire des empilages. Ce magasin est une institution. Ouvert en 1972 par Pierre de Goncourt, il installe un petit train en vitrine qui fonctionne en appuyant sur un bouton. Cette boutique est reprise en 2008 par Catherine Signol, une passionnée du jouet. Il faut aider le client à exprimer son besoin, qu'est-ce qu'il veut, pour qui, à qui ça s'adresse, une fille, un garçon, un petit, un grand, un adulte. Voilà, toutes les questions qui vont permettre de donner le bon conseil à la bonne personne au bon moment. Moi, j'aime les belles choses. Alors, les jouets, moi, il faut qu'ils soient surtout... Bon, j'ai très peu de jouets plastiques, c'est surtout du bois. Hein. J'aime le bois au contact, parce que c'est agréable. Ces joujoux qui ont sûrement ravi les enfants, Catherine Signol peut prendre du repos pour retrouver le Papa Noël l'année prochaine. Les familles avec très peu de moyens ont aussi leur Père Noël et celui-ci est vert. Le Secours populaire, grâce à son armée de Père Noël, collecte tout au long de l'année des jouets et les revend lors de braderies. L'une d'elles s'est tenue la semaine dernière à la Verrière. Un reportage de Nicolas Dandré.
Ça y est, le Père Noël est passé. Ici, à La Verrière, les cartons débordent de poupées, voitures et autres jouets en tout genre. Tous sont étiquetés entre 1 et 10 euros. De quoi offrir aux enfants des familles en difficulté un vrai Noël. Ce sont des jouets que nous collectons à la fois auprès de particuliers, des dons. Toute l'année, on collecte. Et il y a eu aussi une grande partie des jouets qui viennent de la collecte de Skibus. Avant de les mettre en vente, le Secours populaire trie, vérifie et si besoin répare les jouets. Bien que les collectes soient effectuées tout au long de l'année, la braderie propose toutefois des jouets dernière mode à prix cassé. Quand vous voyez qu'il y a des jouets qui sont vendus à 5 euros alors qu'ils valent 30 ou 40, donc c'est quand même intéressant pour tous ces gens qui sont en grande difficulté. En une matinée, la braderie a vendu pour 600 euros de jouets, une somme qui servira notamment à financer le repas du Nouvel An du Secours populaire, organisé sur des péniches à Paris. Et si vous vous demandez encore pourquoi les Pères Noël sont verts, voilà la réponse. Au début des années 1900, le Père Noël était vert. Et le Père Noël rouge, il est devenu rouge grâce à une grande société qui s'appelle Coca-Cola. Un pied de nez à une société de consommation qui a bien inventé le Père Noël rouge, mais oublié de faire profiter tous les enfants de sa générosité. On passe maintenant au sport. Les archers de Guyancourt ont organisé ce week-end leur concours général, une compétition qui attire des têtes d'affiche comme Thomas Faucheron, ancien archer de l'équipe de France. De la précision, de la concentration, c'était la recette pour remporter le concours annuel organisé depuis 25 ans par les archers de Guyancourt. Cette année, 26 cibles ont été installées dans le gymnase Maurice Baquet. Au programme, des duels pour mettre les compétiteurs dans les conditions d'un championnat officiel. Donc les gens font leur tir sélectif et à la fin, nous mélangeons par arme les personnes pour faire un classement, ce qu'on appelle un classement scratch, et on retient les 16 meilleurs de ceux qui ont décidé de participer au final. Un programme qui a séduit les archers de la région parisienne, le tournoi affiché complet avec plus de 240 participants le samedi et 104 pour le dimanche. Je suis toujours fier de participer parce que c'est vraiment des gens super où il y a vraiment une bonne ambiance et puis ce principe de faire des compétitions et des duels, c'est vraiment très bien. Dans la mesure où il y a très peu de clubs qui organisent des finales, il y a beaucoup d'archers qui viennent rechercher cet entraînement. Et du coup, il y a de très bons archers, donc le niveau est tout de suite beaucoup plus relevé que d'habitude. Parmi les archers, des têtes d'affiche, Sébastien Pénaud, champion du monde individuel à Ankara en 2016, est venu supporter les sportifs. Thomas Fauchereau, membre de l'équipe de France sur les JO de 2012, est lui venu se tester avant la nouvelle saison. À titre personnel, j'ai fait pas mal de changements techniques en début de saison, des changements majeurs. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de poser les changements que j'ai effectués et de dérouler ma technique le plus convenablement possible. Thomas Faucheron a remporté la finale de l'arc classique homme face à Valentin Ripaud. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. 2016 touche à sa fin et tout au long de la semaine, nous vous proposerons des rétrospectives. Place au sport yvelinois. Des victoires, des défaites, des records, des stars. L'année 2016 a été riche en événements sportifs dans les Yvelines. Au mois d'avril, l'élan courtois Adil Moumadi, champion d'Europe des poids super moyens depuis 2015, s'est incliné contre le Britannique Callum Smith. Contré dès le premier round, le sportif a été mis KO et a dû abandonner sa ceinture à 36 ans. Le mois de juin a lui été traversé par un vent de fraîcheur venu de toute l'Europe. Les footballeurs irlandais et russes ont établi leur camp de base à Versailles et à Croissy-sur-Seine pendant l'Euro. Les supporters ont pu les approcher. Alors comme on disait, ça fait du bien de voir une autre équipe jouer que l'équipe de France. Parce que c'est vrai que je suis habitué plus à aller voir les joueurs de l'équipe de France jouer. Donc là, de voir l'équipe d'Irlande, ça fait plaisir. L'équipe de France qui était-elle installée à Clairefontaine a finalement mis fin au rêve de victoire des Irlandais en 8e de finale, 2-1 pour les Bleus. Un autre Britannique a marqué cette année 2016 dans les Yvelines. Rory McIlroy, numéro 3 mondial, a participé à la 100e édition de l'Open de France de golf. La superstar nord-irlandaise n'a pu faire mieux que 3e derrière l'Italien Francesco Molinari et Tongchai Jaidi, 46 ans. Ça a été difficile de mettre beaucoup de birdies, les conditions n'étaient pas excellentes pour le faire. Tongchai a joué de façon très impressionnante et je pense que je n'avais aucune chance de gagner.
Un été olympique pour une dizaine d'Yvelinois. Les athlètes ont remporté au total 11 médailles, 3 en or, 3 en argent et 5 en bronze au JO de Rio. Symbole de ce cru exceptionnel dans la délégation yvelinoise, le boxeur Tony Yoka a décroché l'or dans la catégorie super lourd. Thomas Barouk, licencié au Cercle nautique de Versailles, lui décroché le bronze avec ses coéquipiers sur le 400 barreur poids léger, derrière la Suisse et le Danemark. On avait la volonté, on savait que c'était possible, qu'on avait le talent et les capacités de le faire, donc très content d'y être parvenu. En septembre, les Cougars ont réussi à remonter en première division après une victoire arrachée sur leur terrain contre les Duffy Ducks de Saint-Just. Ils goûteront à nouveau aux joies de l'élite après l'avoir quitté pendant 5 ans. Ça a été une finale de folie, vraiment, et nous sommes heureux qu'ils aient réussi à avoir leur objectif, à atteindre leur objectif. Moins de réussite pour l'équipe de football américain des Templiers d'Elancourt. Les Saint-Quentinois font le chemin inverse et passent de la première à la deuxième division après avoir terminé dernier du championnat élite. En octobre, les Yvelines ont connu une nouvelle compétition d'envergure internationale avec les championnats d'Europe de cyclisme sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le trappiste Benjamin Thomas, 21 ans, a brillé en remportant une médaille d'or en poursuite par équipe, le bronze sur l'Omnium et l'argent sur l'américaine. J'habite à 5 km du Vélodrome, donc la piste on la connaît par cœur, moi je m'entraîne tout le temps ici. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, il y a toute ma famille qui est ici, ma copine et tout, donc c'est top. Les Yvelinois ont également le pied marin. 3 skippers originaires du département se sont inscrits pour participer à la 8e édition du Vendée Globe. Laurent Belitin, Louis Burton et les Versaillais Éric Bayon et Tanguy Lamotte se sont élancés pour ce tour du monde en solitaire le 6 novembre. Une baleine! Une baleine! Sans rire quoi! Un truc comme ça doit faire plusieurs tonnes! Et on termine par une épopée historique. Le club des Clés-sous-Bois a réussi à se hisser au 6e tour de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans. Les Clésiens, petits poussés de l'épreuve sur ce tour, ont été éliminés par Caen après un match spectaculaire perdu 4-3. On est fiers, on représente les Clés-sous-Bois, on les a représentés. On sait qu'on est dans les 164 meilleures équipes de France, en sachant qu'il y en a plus de 2000. Rendez-vous en 2017 pour de nouvelles émotions sportives. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Bonne soirée à tous.